Dans quelques instants, je vais vous présenter 3 personnes qui vont bouleverser votre foi. 3 personnes qui étaient très exceptionnelles, qui étaient merveilleux. On les voit dans quelques instants. Merci. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est capable. Il est infiniment. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci aux nouveaux. Et vous allez m'excuser, il pleut actuellement. Mais qu'il vente, qu'il neige, l'œuvre de Dieu doit toujours continuer. Donc, je crois bien que le son, je me fais entendre quand même malgré la pluie parce que nous sommes en saison pluvieuse ici là. Et aujourd'hui, on va parler de 3 personnes comme je l'ai dit plus tôt. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ariel Victoire, servante de Jésus-Christ par ordre de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ mon espérance. Et sur cette chaîne, c'est une chaîne chrétienne, l'édification chrétienne sur la foi, la marche. Je partage avec vous, on partage ensemble ce que Dieu met dans votre esprit, dans votre cœur, vis-à-vis des messages que nous postons. Et voilà. Aujourd'hui, on va toujours, ici là on commence toujours par la prière parce que sans Dieu nous ne pouvons rien faire de bon. Donc on va prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci pour ce nouvel épisode. Je te donne toute la gloire parce que tu es déjà ici et que tu précèdes, Papa, tout ce qui est dit et fait en ce moment. Merci, Papa, pour les personnes que tu vas toucher à travers cette vidéo et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous ai parlé, je vous ai dit, on va voir 3 personnes. Les 3 personnes-là se trouvent dans Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 1 et Daniel chapitre 3. Ce sont Shadrach, Meshach et Abednego. Normalement, en hébreu, c'est Anania, Mishaël et Azaria. Mais comme ils ont été déportés, et Nebuchadnezzar leur a donné de nouveaux noms selon leurs coutumes. Donc, c'est où on a changé leur nom de Anania, Mishaël et Azaria à Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 personnages, je vous assure, m'ont bouleversé la vie. Je ne sais pas, je prends plaisir à étudier ces personnages-là. On ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils ont fait des choses, quelque chose. Je pense qu'en méditant dans Daniel chapitre 3, je vous invite à aller lire vraiment tout le passage. En commençant Daniel 1, vous continuez jusqu'à Daniel 3, vous verrez vraiment comment les événements qui se suivent. Étudiez, regardez les mots, chaque détail. Essayez un peu de voir, de vous mettre un peu en condition dans l'environnement dans lequel il se trouvait. Parce qu'il est dit là-bas que le roi Nebuchadnezzar, il a construit une statue d'or. Une grande statue d'or. Elle était grande, tellement grande. Et il a demandé à ce que tous ces intendants, les gouverneurs, les dirigeants viennent. Imaginez un peu un pays, le président appelle ses ministres, les gouverneurs, les préfets, les députés. Il les appelle tous et il dit que bon, là aujourd'hui, et il appelle aussi le peuple. Imaginez, il y a un grand rassemblement, un stade. Et il dit que voici la statue que j'ai faite. Voici la statue que j'ai faite. Et vous devrez vous prosterner devant cette statue. Quand vous allez entendre le son de la guitare, la cymbale, le satélion, tout ça, tous ces instruments. Donc quand ils vont entendre le son, ils doivent se prosterner. Et celui qui ne se prosterne pas, je vais le jeter au feu à l'instant. Ce n'est pas que on va juger plus tard. Ce n'est pas que on va réfléchir ou bien voir ton cas. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas. À l'instant, on te jette dans la fournaise ardente. Donc, tout le monde, personne ne veut mourir. Et moi, je me pose souvent la question que je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais fait? Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Soyons honnêtes, non, mes frères et sœurs, que chacun examine un peu la situation. Vous imaginez un peu un roi, un président dictateur, parce que ça c'est à la dictature. On dit que non, vous devez vous prosterner. Celui qui ne se prosterne pas, oups,
On t'envoie là-bas où? Dans le feu. Eh non. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, les trois là, le cœur du lion, le cœur du lion de la tribu de Juda était déjà en eux. Donc, ils ont dit que non, ils ne vont pas se prosterner. Ce qui me marque encore plus, c'est la manière dont ils ont répondu au roi là. Non, c'était pas que ils ont tourné avec les mots. Non, 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 non. Quelqu'un est venu trahir. Donc, tu sens déjà que la personne qui a trahi avait déjà le mal de ces personnes. Parce qu'on va regarder au chapitre 1 de Daniel qu'ils avaient un esprit 10 fois supérieur. Donc, les gars étaient bons. Donc, les gars étaient excellents d'abord. Ils étaient bons dans leur domaine. Et vous savez, généralement, quand quelqu'un est bon dans son domaine, ça énerve parfois d'autres. Ceux qui sont médiocres, ça les énerve parfois parce qu'ils ont tendance à faire ce que les autres ne peuvent pas faire. D'autres se sentent parfois attaqués par leur intelligence, les choses comme ça là. Donc, la personne t'a trahi au roi que, oh roi, regarde les gens là que tu as mis comme intendant et tout ça là chez toi. Ils sont en train, ils ne se prosternent pas devant ton Dieu. Le roi dit que faites-les venir ici là. Je vais confirmer si la fête si est vraie. Donc moi, roi, je dis, et la fournaise est là-bas. Ok, on fait venir donc Shadrach, Meshach et Abednego. Ah, malgré tout le monde. Donc imaginez, il y a le monde. Il y a des milliers, il y a des millions de personnes parce que toute la ville est là, les gouverneurs, tous, donc, et les grands du pays, ils sont tous là. Et tu as ton président devant toi. On a les regards braqués sur toi. On te pose la question. Bon, est-ce que vous ne vous êtes... Donc, je ne veux même pas savoir. On va faire encore sonner, faire jouer des instruments. Quand aussitôt que vous allez entendre qu'on joue de ces instruments-là, vous devez vous prosterner devant la statue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu une telle confiance en Dieu, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez ça vraiment comme moi je vois. Parce que j'imagine un peu la scène. Que le président est là, tout ça, tous les grands du pays. Et on demande de te prosterner. Et une petite chose, qui a l'air banale, est, tu te baisses seulement, non? Tu te baisses seulement, il y a quoi dedans? Hein, mon frère? Baisse-toi seulement quelqu'un. Et je suis sûre que le jour-là, il y avait des gens qui disaient que, gars, baisse-toi aussi. Il y a toujours les gens comme ça là autour de nous. Il y a toujours un gars qui va dire, gars, ça te coûte quoi? Non, baisse-toi seulement. Tu penses que c'est quoi? On imagine que nous-mêmes, on n'a pas nos dieux. On fait ça parce que nous sommes fous. Hein? Tu veux trop montrer que quoi? Tu veux montrer trop que tu aimes trop ton Dieu là plus que qui? Tu veux montrer que tu es trop holy. Tu veux montrer que tu es trop saint. Hein, car le temps ça y a passé, le temps il a changé. Fais seulement ça, non? Ok, oh. Petit se prosterner là. Petit, in quotes. C'est ce que... Donc, il y a d'abord ça qui me marque. Beaucoup de personnes voient certains actes comme étant banals. Donc, il fallait juste se prosterner, mais ils ont refusé. Et ils ont compris la profondeur de cet acte-là. Tu ne peux pas te prosterner devant notre Dieu. Et de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Pas forcément dans le même scénario, mais qui font ce même, qui ne tiennent pas ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Moi-même, parfois, j'ai parfois eu à ne pas tenir ferme comme Shadrach, Meshach et Abednego. Mais en lisant cette histoire, j'ai dit que, hey, il faut que je corrige ça rapidement. What? Regardez des personnes qui ont été fermes dans leur foi, dans leur marche avec Christ. Et toi, devant le péché, tu me dis que, non, pourquoi ne pas mentir un peu? Pourquoi ne pas aussi faire un peu? Ce n'est pas grande chose, non. Tu peux aussi faire ça un peu, non. C'est pas grande chose. Si on peut aussi faire comme ça, là, ça va pas déranger. Vole un peu, non. C'est juste un petit vol. Ment aussi un peu, non. C'est jamais un petit mensonge. Fais un peu comme ça, non. Compromets-toi un peu. Pêche un peu seulement, un peu. Ça n'a l'air de rien. Mais pourtant, si Dieu ouvre tes yeux pour voir l'ampleur de ton péché, les bastions qui sont derrière, cachés derrière cet acte que toi tu juges étant simple, tu penses que c'est simple. Regarde Jésus-Christ, même le diable a tenté Jésus-Christ en disant que prosterne-toi seulement devant moi et je vais te donner toutes ces richesses-là. Vous pensez que cet acte-là est simple? Juste baisser le genou comme ça là, vous pensez que c'est simple? Quand quelqu'un adore, il se baisse et se met à genoux. Ce n'est pas simple. C'est quelque chose de très profond. Quand tu es en train d'adorer, tu te mets à genoux, tu lèves tes mains. Quand tu pries, tu fais cet acte où tu te mets à genoux, tu te prosternes. Ce n'est pas quelque chose de simple, mes bien-aimés frères et sœurs. Faites attention. Le mensonge, les paroles,
toute parole ou tout acte que vous posez n'est pas simple. La parole de Dieu dit que on sera jugé pour chaque parole vaine qui sera sortie de notre bouche. Donc même ta simple parole, une simple injure, petite injure comme ça là, Jésus-Christ a dit qu'on sera jugé pour cela. Il le dit dans Matthieu. Tu seras jugé pour les moindres paroles sorties de ta bouche. Donc aujourd'hui, Dieu voudrait que je puisse vous interpeller davantage, mes bien-aimés frères et sœurs, comme il l'a fait pour moi. Et c'est un travail de tous les jours. Veillez beaucoup sur ce que vous faites. Veillez sur les paroles qui sortent de votre bouche. Veillez sur les actes que vous posez au quotidien. Veillez beaucoup. Et ce n'est pas quelque chose qui va forcément changer du jour au lendemain. Mais veillez et mettez du vôtre. Il faut mettre du sien. Et Dieu va vous aider à faire le reste. Parce qu'il faut déjà montrer que tu as la volonté. Dieu va t'aider à changer tout le reste là. Mais parfois, petit truc, déjà le mensonge est devenu tellement banal. Surtout quand vous êtes dans le domaine commercial pour vendre des articles, je vous assure, c'est parfois tellement subtil, on ne s'en rend même pas compte. Parce que tellement ça a été enraciné, ancré dans la société qu'on se dit que non, tu peux mentir et tout et tout et tout. Tu peux vendre ta chose, tu mets ton prix au-dessus de l'article. Ça pour autant dire que j'ai acheté à 10 000, alors que tu manques, tu n'as pas acheté à 10 000. Dis seulement que mon frère te vend l'article, c'est à 20 000. Ouais, voilà les qualités, voilà ceci. Tu n'as pas besoin d'entrer dans les choses des mensonges. Et justement, il y a un frère dans notre assemblée qui a reconnu cela et qui est un grand commerçant. Il fait du business, un très grand commerçant, un grand homme d'affaires. Et il a dit que non, Dieu a attiré son attention dessus. Et il a décidé de changer. On devrait veiller dessus. On doit veiller chaque jour. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train d'aller contre la parole de Dieu? Et quand vous priez et que vous méditez la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va toujours vous parler que, attention, tu es déjà en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Donc, je rends grâce à Dieu qui voudrait qu'on parle de ça aujourd'hui. Et j'espère que ça va bénir un frère ou une soeur et que à partir d'aujourd'hui, vous allez corriger ces erreurs que vous commettiez avant. Parce que il faut vraiment veiller sur tout ce qu'on dit, on fait. Et Shadrach, Meshach et Abednego, on va continuer l'histoire. Parce que ça ne s'arrête pas là. Ils ne se sont pas prosternés. Ils ont dit quoi au roi? Que au roi. Que au roi. Même si... parce que... Non. Vous allez m'excuser un peu. Parce que l'histoire me touche tellement que parfois ça s'embrouille un peu dans ma tête. Donc, quand ils ont dit qu'ils ne vont pas se prosterner, le roi a dit que je vais vous envoyer dans le feu là et aucun Dieu ne peut vous délivrer de ma main. Vous voyez d'abord l'orgueil de l'homme. L'orgueil, donc comme Dieu t'a mis là-bas, tu dis qu'aucun Dieu ne peut vous délivrer. Je ne sais pas en quel Dieu vous mettez votre confiance, mais aucun Dieu ne peut vous délivrer de ma main. Ok. Eux, ils n'ont pas eu peur. Et ils ont répondu direct au roi. Ils ont tapé sec. Non. Roi, notre Dieu, le Dieu que nous servons là, lui va nous délivrer de la fournaise. Et ce qui me marque, bien aimés frères et sœurs, lisez un peu la partie ici. Ils disent que sinon, donc même si Dieu ne nous délivre pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Donc, la deuxième partie de leur réponse encore te montre à quel point ils sont consacrés à Dieu. Donc, ils savent d'abord que Dieu a la capacité de les délivrer. Mais ils connaissent aussi la souveraineté de Dieu. Le Dieu qui décide de tout. Il fait les choses à sa façon parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de nous et il a ses plans. Donc, ils disent que non, même si peut-être le plan de Dieu est que nous ne soyons pas sauvés, peut-être il a d'autres plans pour nous, projets pour nous. Même s'il ne nous sauve pas, sache que nous n'allons pas servir tes dieux là. On ne va pas se prosterner devant tes dieux. Point, un trait. Fini. Ils ont fini avec. Vous imaginez, tout le monde est là. J'imagine la consternation ce jour-là. Les gens disaient que, ouh, maman, les gens s'y ont fait fort. D'autres peut-être disaient que c'est bien fait pour eux. On va seulement les brûler. Les gens se dérangent d'abord trop même. Ils veulent trop montrer que vous êtes holy. Non, on va alors voir ça aujourd'hui. Tu veux montrer que tu sais trop Dieu? Non, on va alors voir ça. Oh, tu ne fais pas. Non, nous on fait parce que nous sommes fous. Toi, tu ne fais pas. Ok, on va alors voir. Est-ce qu'ils n'ont pas paniqué? Le roi a demandé qu'on prenne les plus vaillants, donc les plus costauds de l'armée pour venir les lier, ligoter avec tous les habits. Tout, ils avaient encore tout, leurs sous-vêtements, leurs habits, chapeaux, tout était sur eux. On n'a même pas enlevé rien. On a seulement ligoté comme ça, là, on les a envoyés dans la fournaise. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? On dit avant qu'ils n'entrent,
Avant qu'ils n'entrent même dans la fournaise, c'est les costauds, les vaillants là qui sont venus les ligoter là. Eux-mêmes sont d'abord morts avant que Meshach et Abednego n'entrent. Donc tellement la fournaise était à chauffer parce que le roi était tellement énervé. Il a dit que chauffer ça, donc chauffer dans la plus grande taille. On dit que la fournaise était chauffée d'une façon extraordinaire. Donc ce n'était même plus ordinaire, c'était extraordinaire. Donc les gars qui les poussent meurent et ils sont toujours là. Mais ils ont continué d'avancer, ils sont tombés dans la fournaise, ils sont entrés. Donc, puisque ceux qui les conduisaient sont tombés, et ils n'ont pas eu peur que on va fuir, on va courir. Ils n'ont pas couru, ils ont affronté. Hey Dieu, Papa God, aide-nous à te servir, mon Dieu. Aide-nous à te servir, maman, comment on doit te servir, Père. Vous imaginez. Les gars là qui sont tombés, ils auraient pu dire que ouais, on peut créer un mouvement. Parce que la mort, vous savez qu'il y a l'instinct de suivi. Il y a l'instinct de suivi qui sort souvent là que ben, je ne sais pas même où. Ah, c'est même encore quoi ça? Quelqu'un qui va m'envoyer ici là. Ce n'est même pas une erreur. J'ai même vu quoi? Et qui? Mais ils n'ont pas dit que non. Ils sont partis, ils sont entrés dans la fournaise, ils sont tombés. Le roi se lève. Il dit que hey. On a envoyé 3 personnes dans la fournaise là. Tout le monde dit que mais oui. Mais comment je vois 4 personnes? Hey! Baba Shakare Kazanda. Oh Dieu! Je vous assure. Non, je ne pense pas. On ne sait pas Dieu vraiment. Les patriarches là avaient un cœur pour Dieu là que je ne sais pas où ils avaient le cœur, où ils prenaient leur cœur là. Et ils n'avaient même pas encore le Saint-Esprit comme moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est répandu sur nous partout. Mais eux, ils avaient une partie seulement, l'ombre des choses à venir. Mais nous sommes dans la promesse. Imaginez, ils sont entrés dans la fournaise. On dit après, donc le roi dit même dans que Shaddam, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu vivant, sautez. Ah, mon frère, il faut lire le passage là, parce que je te raconte, je ne vais même pas bien te raconter. Il faut que toi-même tu ailles lire ça. Lis et médite bien sur ce passage là. Toi-même, viens me dire ce que tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris à travers ce passage? Parce que je pense que ce passage est tellement riche. Il y a d'autres choses qu'on pourrait déceler à travers cela. Et j'aimerais bien qu'on partage ce que tu viens de partager avec moi en commentaire après avoir médité sur ce passage là. Et après cela, le roi a écrit un édit. Il a dit: la personne qui va tenter de mal parler du Dieu de Shaddam, Meshach, Abednego, on va le brûler. Donc mon frère, ma soeur, l'épreuve qui est devant toi là, ce n'est pas pour que tu tombes, ce n'est pas pour que tu pleures. Et tu m'as dit, wow Seigneur, depuis que je suis devenu en Christ là, il y a même quoi? Non, l'épreuve qui est devant toi, c'est pour que Dieu se glorifie. Dieu veut se glorifier à travers l'épreuve que tu es en train de traverser. Tiens fermement. Accroche-toi à la parole de Dieu. Je dis accroche-toi à Dieu, à ses promesses. Crois parce que Dieu ne peut pas mentir et c'est impossible qu'il mente. Vous voyez Shaddam, Meshach, Abednego. Il y a un autre détail. Dieu aurait pu les secourir avant qu'ils n'entrent dans la fournaise. Dieu a voulu. Donc, pour que le témoignage soit encore plus grand, parfois Dieu permet que tu entres comme ça au fond de l'épreuve. Parfois Dieu permet que tu entres au fond de l'épreuve comme ça là, que tu es déjà au fond. Oui, c'est pour que le témoignage soit encore plus grand, plus merveilleux. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas t'abandonner. Comme il n'a pas abandonné Shaddam, Meshach et Abednego, il ne peut pas t'abandonner, mon frère, ma soeur. Crois en Dieu. Crois et célèbre-le, loue-le pendant ton moment d'épreuve. Parce que quand tu loues Dieu pendant les moments d'épreuve, tu rends le diable bête seulement. Il ne comprend plus rien. Il dit que mais j'ai à tout faire l'enfant ici. Comment elle est encore en train de louer? Comment elle est encore heureuse? Comment elle est encore en train de célébrer Dieu avec tout ce que j'ai déjà fait? Ah, tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas tout ce qui se passe, la transaction spirituelle qui se passe pendant que tu adores, que tu loues Dieu dans les moments d'épreuve. Pensez à Paul et Silas qui ont loué Dieu avec le dos qui était fouetté, blessé, avec les chaînes aux pieds. Ah, et combien de personnes peuvent faire ça? Et regardez, Shaddam, Meshach et Abednego ont cru en Dieu. Jusqu'à entrer, ils sont entrés dans la fournaise là. Et Dieu les a délivrés. Après ça, qu'est-ce qui a suivi? Après ça, c'est un édit qui est sorti. Et on dit plus tard qu'ils ont prospéré. Donc, ils ont eu la gloire, ils ont eu les honneurs, ils ont prospéré. Et le nom de leur Dieu. Non, maintenant les gens allaient dire que le Dieu de Shaddam, de Meshach et Abednego. Est-ce que les gens peuvent dire le Dieu de X ou de Y? Le Dieu d'Ariel,
le Dieu de Stéphanie, le Dieu de tel. Est-ce qu'on peut dire que voilà le Dieu de Larissa, le Dieu? Est-ce qu'on peut dire que voilà ton Dieu? Est-ce que on peut dire que oui, voilà ton Dieu qui est en train d'agir parce que tu as tenu fermement? Et le roi dit que vraiment, des serviteurs qui ont cru, qui ont eu confiance en leur Dieu. Est-ce qu'on va dire ça de toi? Que vraiment tu as eu confiance en ton Dieu? Est-ce que ton Dieu lui-même va te voir, il va dire que vraiment, j'ai vu que tu as eu confiance en moi. Ah, tu vas réjouir le cœur de ton Dieu et il ne ment jamais. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis contente d'avoir partagé ce message avec vous. Et je voudrais davantage encore, je ne peux pas cesser de demander s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Christ pour pouvoir vivre cette vie du surnaturel, cette vie merveilleuse, remplie de victoires, d'expériences merveilleuses. Vraiment, je t'invite, viens mon frère, fais juste cette prière avec moi et dis, Jésus-Christ, je te dis merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis. Je t'accepte aujourd'hui, Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur. Et je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es monté au ciel et que tu sièges à la droite de Dieu. Merci, Jésus-Christ, d'avoir fait de moi un enfant de Dieu aujourd'hui. Aide-moi à tenir fermement et à te servir tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les âmes qui sont venues à Christ aujourd'hui. Je serai très contente. Si vous avez des sujets de prière, vous écrivez en commentaire, on prie ensemble. Et comme je l'ai dit aussi dans les vidéos de cette semaine, au mois de septembre, vraiment, Dieu a mis à cœur qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Donc bientôt, on aura un live et en semaine, je vais poster différents messages, des brefs messages, juste des passages pour vous fortifier, pour vous encourager, pour que vous puissiez davantage méditer. Et on va faire des lives. Bientôt, on aura un live la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Je vais vous communiquer l'heure et le jour où on va prier, on va adorer Dieu et intercéder. Si vous avez des sujets, même des prières de guérison au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je veux prier pour qui que ce soit, qu'importe où vous vous trouvez maintenant. L'Esprit de Dieu me met à cœur de le faire. Si tu es malade et que tu as une maladie dans ton pied, au nom de Jésus-Christ, mets la main sur ton pied maintenant. Au nom de Jésus-Christ, commande à cette maladie de quitter ton pied par le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as été racheté à Dieu. Tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps appartient à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je te prie, Yahvé, localise toutes les personnes qui ont mal à leurs pieds maintenant. Papa, fais disparaître cette douleur par le nom de Jésus-Christ. Je commande à la douleur de libérer le pied de cette personne au nom de Jésus-Christ. Toute personne malade, toute personne qui ressent une douleur dans une partie quelconque de son corps, au nom de Jésus-Christ, je commande à la douleur, libérer ses corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Éternel, pour la guérison. Je proclame par les mains de Jésus-Christ, ils sont guéris. Gloire à toi, Père. Merci parce que tu visites toutes ces personnes-là. Que toute la gloire te revienne, Yahvé. Merci. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va passer au chant. Le chant d'aujourd'hui, c'est... Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent ma reconnaissance. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent ma reconnaissance. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'agile devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps,
je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Yahvé, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse davantage. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes déjà béni et vous êtes gardé par la puissance de Dieu. Et tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci de partager autour de vous, s'il vous plaît, sur vos statuts. Si vous avez été béni, pour bénir d'autres personnes et de vous abonner. Alléluia. Bonne semaine à vous. Gloire à Dieu.